Chers frères, chères sœurs, avant tout, je tiens à vous souhaiter à vous toutes et tous un excellent mois de Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal fasse de ce mois un mois de piété, de bénédiction, de recueillement, et que nous puissions toutes et tous le vivre avec sérénité et paix intérieure. Alors, nous avons toujours l'habitude chaque année de rappeler l'importance de ce mois qui est un mois d'accueil, car Allah Azza wa Jal accueille ses serviteurs durant ce mois béni. Et ce mois aussi, c'est le mois qui nous attend au carrefour de la réforme. Chaque année, nous nous devons, Inch'Allah, de pouvoir essayer, chacun à son niveau, selon ses moyens, selon ses capacités, de s'améliorer, de faire bouger les lignes de la réforme pour être meilleur et donner la meilleure version de soi-même. En tous les cas, j'implore le Seigneur qui nous accorde cette force nécessaire de pouvoir poursuivre avec détermination, avec force, avec confiance en Dieu, de pouvoir poursuivre ce cap qui sera le nôtre durant tout ce mois avec énergie, sincérité, afin de cheminer vers l'admission, l'acceptation, mais aussi vers la réussite et enfin vers la réforme et le changement qui nous attend, Inch'Allah Ta'ala. Alors, la notion de rafla, qui a bien évidemment des synonymes dans la langue arabe, notamment le terme qui revient aussi, c'est la notion de nisyan, oubli, voire même de i'rad. I'rad, c'est le fait de se détourner de quelque chose. Dans le Saint-Coran, nous avons un très beau verset qui revient sur cette notion de rafla, en utilisant le terme adéquat, qui est celui de l'oubli. Parce que l'oubli, an-nisyan, a des conséquences. Ce verset que nous retrouvons dans la sourate l'Exode, la sourate al-Hashr, Rabbul Alamin nous apprend dans celui-ci وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas du nombre de celles et ceux qui ont oublié Dieu et ensuite Allah Azza wa Jal les a fait oublier leur propre personne, ceux-là sont les pervers. Je m'arrête sur la fin du verset. Le terme أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, les pervers, en fait, au plus on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, au plus on se délie des responsabilités qui sont les nôtres par rapport à notre Créateur, au plus on est fragile sur le plan de notre piété, de notre éveil euh, quant à la relation qui est celle de notre Seigneur Azza wa Jal. Ce verset est un très beau verset, et certainement nous reviendrons sur d'autres références par la suite, parce qu'effectivement, notre monde aujourd'hui et notre espace familial, privé, sociétal est, je ne dirais pas saturé, je dirais même sursaturé par ces technologies, par les réseaux sociaux, par le déferlement d'images, de commentaires et ainsi de suite. Et cela laisse très peu de temps aux croyants pour se concentrer. D'ailleurs, à ce sujet, je recommande un très beau livre qui s'intitule La civilisation du poisson rouge. Ce très beau livre souligne que, en nos temps, on ressemble de plus en plus au poisson rouge. Le poisson rouge, c'est l'exemple parfait de ce poisson qui a une mémoire très très courte. Aujourd'hui, on le remarque, nos jeunes particulièrement ont de moins en moins de concentration et d'attention, et ça se ressent même dans leurs études, dans leurs résultats à l'école ou à l'université. Et pas seulement dans ces domaines, dans la vie du quotidien. Et ce n'est pas propre aux jeunes, même les personnes adultes, hélas, rencontrent les mêmes problèmes d'inattention, de distraction dans leurs rapports conjugaux, dans leurs rapports familiaux, dans le rapport avec le commun des mortels, mais surtout, surtout dans le rapport à Dieu. Et ça, hélas, cela se décline et se déteint notamment sur leur prière. En fait, parfois nous sommes dans la prière sans y être. Et l'une des raisons principales, c'est que le cerveau emmagasine tellement d'informations, il enregistre tellement d'images que ces informations et ces images continuent à nous accompagner, même dans des actes aussi, je dirais, aussi intimes que la prière, qui doit être le lieu par excellence où on se déconnecte et on se détache. Alors oui, en guise de conclusion par rapport à cette première question, les réseaux sociaux représentent certes un bienfait, un moyen de communication, mais le problème, lorsque nous avons converti les réseaux sociaux, pardon, en finalité et pas en moyen, eh bien, tout simplement, nous avons nos résultats que nous voyons sous nos yeux. Alors, le cœur saturé, voire le cœur malade,
Ça se repère très facilement. Allah Azza wa Jalla a donné à chaque croyant, il lui a donné ce qu'on appelle une conscience. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Wa'idullah fi qalbi al-mu'min, l'exhortateur de Dieu dans le cœur du croyant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous avons, chaque croyant, un niveau de sensibilité de conscience qui le rappelle à l'ordre. Mais parfois, ce niveau de sensibilisation et conscience est lui-même saturé. Il est saturé et cet exhortateur dont nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, n'arrive plus, hélas. En fait, il est étouffé, il est envahi, il est écrasé par le poids de ces images, de ces commentaires, de ces distractions que nous sert au quotidien, ou que nous servent plutôt au quotidien les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, euh, le manque de sensibilité, l'absence de conscience, l'absence même de remise en cause de soi-même, ce sont tous des éléments révélateurs quant au fait effectivement que le cœur est vraiment malade. Et je termine sur une très belle parole prophétique. On sait très bien que le prophète sallam était le médecin par excellence des âmes. Il nous donne une très belle image et qui d'ailleurs rejoint tout à fait la question lorsqu'il dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Celui qui évoque son Seigneur, celui qui ne l'évoque pas, sont à l'image de qui? Sont à l'image d'un cœur vivant et d'un cœur mort. Donc au plus le croyant est habité, est animé par le rappel divin, au plus son cœur reste sensible, au plus ce fameux exhortateur, cette alarme en lui résonne à chaque fois qu'il est question, qu'il se remette en question. Au moins le dhikr est présent, au moins nous sommes concentrés dans la prière, au plus nous sommes insensibles, au plus nous pouvons témoigner que le cœur est mort, voire agonisant. En réalité, le silence intérieur est toujours possible. Le silence intérieur nécessite du croyant une dose conséquente de discipline. Rabbul Alamin nous a donné à nous toutes et tous, il nous a donné une capacité. Mais malheureusement, cette capacité, très souvent, demeure inexploitée. Si chaque croyant et chaque croyante exploite cette capacité de dompter ses envies, de cadrer ses réactions, de recentrer ses préoccupations, avec certitude, on arrivera petit à petit à recréer cet espace de silence intérieur. D'ailleurs, vu que nous sommes enveloppés par ce mois béni, j'ai envie de dire que le mois de Ramadan est une opportunité inouïe qui nous est offerte afin de créer ce silence intérieur, ou du moins de le redonner ses droits. Ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par une cure, une véritable cure. Il y a des gens qui font des cures dans différents domaines. Eh bien ici, nous avons aussi une cure qui est celle de se déconnecter des réseaux sociaux, à moins qu'il y ait une raison professionnelle ou familiale. Sinon, le mois de Ramadan doit être le mois où on éteint nos ordinateurs, nos réseaux, je dis pas éteint ses téléphones parce qu'on en a toujours besoin, mais en tout cas, on éteint nos ordinateurs, on éteint aussi nos réseaux sociaux. Et ça, c'est une immense ni'ma qu'Allah Azza wa Jal donne au serviteur s'il arrive pendant 29-30 jours à vraiment faire cette cure. Il sortira de Ramadan avec une autre vision de la vie. Et j'ai même envie de dire qu'il sortira de Ramadan avec un autre regard sur ses réseaux sociaux. Mais tant qu'on ne fait pas cette cure, tant qu'on ne profite pas de ce mois pour s'adonner à cette cure, parce qu'il faut la faire, eh bien, on entrera dans le mois de Ramadan et on en sortira comme nous y sommes entrés. Voilà comment, Inch'Allah Ta'ala, on peut absolument créer ou recréer ce fameux silence interne. Mais pour cela, il faut chasser un adversaire farouche et redoutable, très très redoutable, et malheureusement qui nous assaillit de toutes parts. J'entends par là la procrastination. La procrastination qu'on appelle en arabe at-taswif, c'est le fait de chaque fois reporter la chose au lendemain. Je ferai ça demain, après-demain, après-demain, jusqu'à ce que le mois de Ramadan soit terminé. Et après, lorsqu'on fait le bilan, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à mettre dans le panier.
Donc il faut combattre cette procrastination. On la combat, Inch'Allah, d'abord par la sincérité, par le dua, l'invocation, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous donner la force nécessaire pour pouvoir vaincre et dompter l'ego, un-nefs, parce que c'est aussi un adversaire redoutable, qui se sert de la procrastination. Et à partir de tous ces éléments, on met en œuvre nos résolutions déterminées, Inch'Allah Ta'ala, et avec certitude, je pense qu'on va vivre un mois de Ramadan qui sera très très différent de tous les mois de Ramadan que nous avons vécu les années précédentes. Pourquoi? Parce qu'on a éteint tout et on n'a qu'un seul silence, c'est le silence de l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui, subhanallah, nous vivons dans ce qu'Anout aura qualifié, il a donné ça comme titre à son ouvrage, nous vivons dans la société du spectacle. En fait, nous sommes dans l'illusion. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est l'illusion. C'est un cirque. Ces images, ces commentaires, l'info en continu, ce n'est que du spectacle. Et dans tout ça, le croyant, il s'y perd. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de repères. Et pour cette raison, Allah Azza wa Jal nous invite à se ressourcer à la bonne adresse. Lorsque le Seigneur dit dans le Coran al-Karim, il dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel de Dieu. N'est-ce pas par le rappel de Dieu que le cœur s'apaise? Ça, c'est une invitation à changer de connexion, à changer de fréquence. Nous sommes très souvent connectés, comme vous l'avez dit, aux réseaux sociaux. Eh bien, on va faire l'effort de changer de fréquence et de veiller à se connecter à une autre source. Il n'y a pas de meilleure source qui restitue la vraie vie, la vie réelle, avec ce qu'elle a comme réussite, comme échec, comme épreuve et comme difficulté. Ça, c'est ça la vraie vie. Le hayat, le mot hayat en arabe, qu'on traduit par vie, en fait, il a le même lien que le mot français. Parce que le mot hayat implique le mouvement. On est tout le temps en mouvement. Donc, il y a des changements, des successions d'événements. Et on vit, comme vous le disiez si bien il y a quelques instants, on vit dans l'instant réel. Alors que les réseaux sociaux créent une bulle. Et nous sommes dans l'illusion, et je reprends l'expression de cet auteur, nous sommes dans la société du spectacle. En fait, tout le monde est en train de jouer une partition. Comme sur les planches d'une pièce de théâtre. Eh bien, à la fois, et en l'occurrence ici, ce mois béni, avec tout ce qu'on fait durant Ramadan, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit le dhikr, que ce soit le fait de participer, d'assister à des duruss, des leçons, des rappels, ou via, même sur le net aussi, pourquoi pas, les prières du soir, ben tout ça, ce sont tous des éléments que Rabbul Alamin a transformés en instruments pour que le croyant vit la vraie vie. C'est ça la vraie vie. C'est pas la vie de l'illusion, des rêves sans lendemain, que nous vendent ces influenceurs, ces youtubeurs, et j'en passe des meilleurs. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Il ne faut pas croire que les moyens qui seront mis en œuvre vont nous métamorphoser en un instant. Ça, c'est impossible. Toutefois, ce qui est demandé, c'est de provoquer ce qu'on appelle le mouvement du changement, harakatut taghyir. C'est ça qu'il faut provoquer. Et le changement vient progressivement, pas à pas. Tout comme la distraction nous a déconnectés de l'essentiel de façon progressive, parce que c'est vraiment insidieux, étape par étape, eh bien le retour se fait aussi étape par étape. C'est pour ça que le prophète Hassim disait dans un hadith, il disait Al-qasd tablughu. Optez pour la modération, vous y arriverez. Il le répétait 2 fois. Optez pour la modération, vous y arriverez. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le croyant, dans tout son chemin de vie, chemin spirituel, chemin de projet, et ainsi de suite, quoi qu'il entreprenne sur terre, il se doit d'avancer par étapes. Il ne faut jamais brûler les étapes. Et chaque étape franchie doit être ensuite consolidée. Comment on consolide une étape? Tout simplement en faisant une routine, mais dans le bon sens. Pas une routine machinale, mais une routine qui donne sens à ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose,
ce sera des conseils, bien sûr, que je donnerai pêle-mêle sans véritable ordre. La deuxième chose que j'ai envie aussi de souligner, heu, c'est que la sincérité et la détermination sont des éléments fondamentaux qu'Allah Azza wa Jal regarde et observe, et c'est sur base de ça qu'il donne son appui et apporte son assistance. Moins on est motivé, moins on est sincère, moins nous sommes accompagnés par l'assistance divine. Donc c'est pour ça que il faut d'abord intégrer cette notion de sincérité. Je ne fais pas ça pour les gens. Je ne fais pas ça pour moi-même. Je fais ça avant tout pour plaire à Allah Azza wa Jal, parce que j'ai un but dans la vie. Et Ramadan nous donne un but de vie. Ramadan, c'est pas un exercice de privation au quotidien, et le mois est terminé, tout le monde est content, chacun rentre chez soi. Non. Le mois de Ramadan, c'est aussi un mois qui redonne des buts aux croyants. Et le but le plus important, c'est que nous cherchions à plaire à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le but ultime qui doit être celui de chaque croyant, chaque croyante. Lorsqu'on a récupéré, on a reconquis le but qui est perdu dans cet océan de distraction, lorsqu'on le retrouve, c'est un joyau précieux, on va essayer de le garder. Parce que Shaitan aussi, il est à l'affût. Shaitan ne lâche pas le serviteur. Il est là, aux aguets, il le surveille de près, et il fait tout pour le dévier. Et la première déviation qui puisse se produire, c'est lorsqu'on attribue le mérite à soi-même. Lorsqu'on attribue le mérite à soi-même, il n'y a pas beaucoup de place qui est faite à la sincérité. Non, le mérite revient à Allah Azza wa Jal. Tout succès, toute augmentation de piété, de sincérité, toute baraka, bénédiction, on doit toujours attribuer cela, non pas à nous-mêmes, à mes efforts, à mes décisions, à mes résolutions. Avant tout, j'attribue ça à Allah. Le Coran, il est dit, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. C'est clair comme l'eau de roche. Et regardez dans ce verset, ce qui est, la formulation, comment elle s'est présentée. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ. Le mot ni'ma est venu indéfini. Il n'est pas défini. Et lorsqu'il est indéfini, il couvre tout bienfait, quelle qu'en soit sa nature et quelle qu'en soit sa mesure. Quand on était rodé sur de mauvaises habitudes et qu'on prend de nouvelles habitudes, notre nafs, notre ego a tendance à nous tirer en arrière pour revenir de là où nous étions, parce on se sentait bien. Parce il ne faut pas oublier une chose, c'est que la distraction, tout comme le dhikr le rappelle, qui est son opposé, la distraction crée un climat, crée des habitudes. Et il n'est pas facile de passer d'habitude au pluriel vers de nouvelles habitudes dictées par la foi. Et ces nouvelles habitudes, elles commencent toujours par la rigueur. Et ce n'est qu'après la rigueur qu'on commence à sentir les fruits de l'effort. Mais au début, c'est un peu difficile. Parce qu'il faut briser les chaînes de la distraction. Et c'est une mission très périlleuse et qui n'est pas facile. Alors, pour cette raison-là, il faut absolument miser sur la patience. Il faut miser sur l'endurance. L'endurance, très important. Et il faut aussi miser sur l'effort. Et nous avons d'ailleurs à ce sujet un très beau verset que nous retrouvons à la fin de la sourate L'araignée. Ce verset, on se doit de le méditer durant ce mois, surtout si nous faisons l'effort de nous libérer, de nous soustraire, de nous affranchir de cette insouciance, de cette distraction dans laquelle les réseaux sociaux nous ont enveloppés pendant des années et des mois. Dans ce verset, le Seigneur dit, c'est un très beau verset, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Permettez-moi de m'arrêter sur ce verset, et c'est par celui-ci que je vais clôturer, Inch'Allah, cet entretien. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui font des efforts dans notre direction, dit le Seigneur. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, nous allons les orienter vers nos voies. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, et Dieu est avec les bienfaisants. Qui sont ces bienfaisants? Ces bienfaisants, ce sont ceux du début. Ce sont ceux qui ont consenti des efforts, des sacrifices, qui ont écarté de leur chemin la procrastination et qui ont accepté la douleur du sacrifice et la rigueur de la discipline pour voir Allah Azza wa Jal lui ouvrir les chemins et le conduire là où lui veut aller. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces paroles nous soient avant tout bénéfiques à nous-mêmes et à toutes celles et ceux qui les écouteront, Inch'Allah Ta'ala.
et soyons de celles et ceux qui mettent en application ce qu'ils apprennent. Dans le Saint-Coran, le Seigneur dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. La colère de Dieu grandit lorsqu'il voit ses serviteurs dire ce qu'ils ne font pas. Qu'Allah nous préserve de ces situations. Nous ne serons pas parfaits à la fin du mois de Ramadan, il ne faut pas rêver, mais on sera meilleur. Il y a une différence entre les deux. Commençons à notre niveau par des petits sacrifices et le reste, Inch'Allah, suivra. Et Allah Azzawajal, par sa grâce, très souvent, il peut faire raccourcir le chemin de son serviteur lorsqu'il sait qu'il y a en lui de la sincérité, comme disait le prophète sallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne voit pas, n'observe pas vos apparences et votre physique. Il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs, ce que recèlent vos cœurs, et il observe aussi vos actions. Ce sont deux choses qui s'accompagnent. Le cœur, réceptacle de l'intention, de la détermination, de la recherche de la satisfaction divine, et les actions qui est la traduction de l'effort, du sacrifice et de la discipline. Qu'Allah Azzawajal nous permette de pouvoir réaliser cet objectif et ce dessein. Barakallahu fikum à toutes et tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون